Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux-Combalusier sur Radio Imo. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 11h34, on vient de récupérer le signal, on est en direct ici à Rennes pour le congrès de l'UNIS qui réunit les professionnels de l'immobilier. Un petit clin d'œil également à nos confrères de la presse nationale qui vont récupérer l'émission. Bonjour Valérie Létard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Radio Imo. Vous êtes le ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Question, Madame la Ministre, lorsque vous venez ici au congrès de l'UNIS, pourquoi c'est important pour vous d'y venir ? C'est important parce que le congrès de l'UNIS, qui rassemble les professionnels de l'immobilier en France, c'est le point de passage obligé, c'est venir d'abord à la rencontre de tous les acteurs du logement et de l'immobilier avant de s'embarquer dans une nouvelle aventure, comme je le disais tout à l'heure, prendre le pouls du terrain. J'ai eu la chance d'aller devant les congressistes de l'Union sociale de l'habitat, Batimat. Je ne voyais pas comment je pouvais ne pas venir devant l'UNIS. C'est un élément, ce sont les acteurs essentiels du dispositif logement français. Ils sont un élément essentiel. Je me devais d'être ici aujourd'hui et de vous écouter toutes et tous. Alors, je vous avais croisé effectivement également au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, au CIPCA. Vous n'avez pas du tout ménagé vos efforts et vous avez reçu d'ailleurs un accueil extrêmement favorable de l'écosystème, comme vous le savez, pour lequel, vous le savez, le logement est en crise. Il y a beaucoup d'attentes de la part de l'industrie et des professionnels. Quel message, si je devais vous demander là simplement, Madame les ministres, quel message vous souhaitez faire passer à l'ensemble des professionnels pour lesquels il y a beaucoup d'attentes, mais pas que, mais aussi les Français qui sont en attente de logement et c'est parfois un peu désespérant. Le message, il y en a plein à faire passer, mais en tout cas, peut-être le plus central, c'est de dire que on sait bien que le gouvernement aujourd'hui, il doit faire un exercice difficile, celui de remettre d'aplomb les finances publiques. On a un déficit dont je ne vais pas rappeler l'étendue, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a un exercice difficile à faire qu'il n'y a pas des priorités à porter. Et le Premier ministre, qu'a-t-il dit aux Français, mais aussi à tous les acteurs du monde du logement ? Mais il a dit que le logement était une des priorités pour lui, pour plein de raisons. Pour des raisons économiques, écologiques et sociales. Parce que le logement, c'est ce qui est au cœur des préoccupations de nos Français, parce que c'est ce qui impacte le plus leur pouvoir d'achat. Quelquefois, ils n'arrivent pas à accéder à un logement locatif ou accéder à la propriété. C'est un problème que rencontrent tous nos concitoyens. C'est un problème écologique, puisqu'il faut aussi se rendre compte et accepter l'idée qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre sont fortement générées par l'habitat, et il faut une ambition forte en matière des rénovations thermiques, et enfin économique, parce que vous en êtes la démonstration ici, au travers de ce congrès. C'est un pan entier de l'activité économique de notre territoire, de notre pays, et qu'on se doit de l'accompagner aussi. Et donc, vous dire tout simplement qu'en rappelant la priorité logement, en s'engageant dès la déclaration de politique générale sur l'extension du prêt à taux zéro, en regardant avec attention, par exemple, la difficulté de mettre en place le DPE et le calendrier et les catégories G dès janvier, il était urgent et important de tout de suite rassurer sur les solutions qu'on peut trouver partielles, en tout cas sur les copropriétés qui sont à ce stade une vraie difficulté rencontrée par les propriétaires sur le terrain, nous puissions trouver des solutions pragmatiques. Beaucoup de sujets sont sur la table, des initiatives parlementaires qui ne demandent qu'à se terminer, des sujets réglementaires qu'on peut améliorer. Bref, il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous devons tout de suite et sur lesquels nous sommes embarqués pour agir très vite, en tout cas au mieux des intérêts de nos concitoyens et des acteurs du sujet. Vous l'avez rappelé, l'échange avec l'écosystème du logement, c'est important. Vous êtes allé au congrès, vous allez aller au Mondial du bâtiment, ici au congrès de l'UNIS. Vous vous avez d'ailleurs expliqué sur les grandes lignes justement que vous allez mettre en place, qui font suite d'ailleurs au discours de politique générale de Michel Barnier. Je vous propose très rapidement qu'on écoute ce que vous disiez chez nos confrères des RMC. Comme l'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, le logement est véritablement le premier poste de dépense de tous les Français et bien évidemment bien plus impactante pour les ménages modestes et les classes moyennes. Un des premiers signaux qu'il a voulu donner, c'est élargir l'accès pour les primo-accédants au prêt à taux zéro sur tout le territoire. Vous le savez, c'était réservé à l'ancien.
et c'était réservé dans les zones tendues. Aujourd'hui, le Premier ministre a voulu donner un signal à tous les ménages français primo-accédants. Vous aurez la possibilité d'aller vers le prêt à taux zéro, quel que soit le territoire que vous habitez. La tâche est immense. Complètement. Vous l'avez rappelé. Pour conclure cette interview, je sais que votre temps est compté. Non, c'est normal, vous êtes ministre. Voilà, votre temps est compté. Sur les grandes lignes, il y a beaucoup, encore une fois, d'attentes. Est-ce que, à l'instar d'une journée, parce que votre cabinet a publié un communiqué de presse, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme et également la journée mondiale de la santé mentale. Vous avez dit dans ce communiqué de presse, il a été rendu public, l'hébergement d'urgence et le logement sont des politiques essentielles dans les territoires au service des publics les plus vulnérables afin de lutter résolument contre le sans-abrisme. Je rappelle que depuis 2018, c'est plus de 600 000 personnes qui, grâce à l'effort collectif, ont trouvé un logement. Ça doit, quelque part, aussi vous motiver, bien évidemment, pour poursuivre cette politique, Madame Létard. Bien sûr, comme je le rappelais tout à l'heure, le logement, ça commence par l'accueil de ceux qui sont sans abri. Et la première brique, c'est bien d'être au rendez-vous de l'hébergement d'urgence. Vous savez que le besoin, il est énorme et qu'on a triplé en fait le budget qui est aujourd'hui mobilisé pour accompagner la production et les solutions d'hébergement d'urgence, que ce soit les pensions de famille, en tout cas tous les habitats dédiés, spécifiques, toutes les solutions qui peuvent être imaginées pour accompagner ceux qui sont sur le bord de la route. On continue l'effort, c'est un enjeu énorme. Aujourd'hui, c'est leur journée et évidemment, mon objectif et mon obsession, comme pour tout le reste de la filière, c'est de faire qu'on soit au rendez-vous parce que là aussi, c'est un combat pour eux qu'il nous faut mener. Rien n'est acquis d'avance, mais en tout cas, sachez que d'ores et déjà, au sein du gouvernement, tout le monde est mobilisé pour essayer de trouver les solutions pour qu'on soit encore au rendez-vous. Merci Valérie Létard. Je rappelle que vous êtes ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. On va beaucoup vous solliciter, c'est normal. Voilà, cette émission est bien sûr à récupérer sur le podcast Qui va bien avec Le Signal. Encore une fois, clin d'œil à nos confrères de la presse immobilière. On vous souhaite bien évidemment, Madame Létard, une très belle journée ici au Congrès de l'UNIS. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme. Merci. Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux Combalusier sur Radio Imo.